Allons-y avec la chronique Alain Diok ce matin. L'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part, disait Gustave Le Bon. Depuis plusieurs années maintenant, l'on assiste au Cameroun à l'enracinement de deux phénomènes particulièrement dévastateurs, l'irresponsabilité et la déresponsabilisation. Prenons l'irresponsabilité qui renvoie à l'état d'une personne qui ne veut pas répondre de ses actes, alors que la déresponsabilisation s'entend de l'action de déresponsabiliser, c'est-à-dire d'enlever à une personne le sens de ses propres responsabilités, de lui enlever celle-ci. Mais si les deux phénomènes se ressemblent parce que dans un cas comme dans l'autre, le résultat final envisagé semble le même, le refus de toute responsabilité. Il se distingue donc clairement sur un point, au moins, l'auteur et l'ampleur. Et ce qui préoccupe dans le cas du Cameroun aujourd'hui est le fait de l'irresponsabilité des citoyens se féconde frénétiquement avec la déresponsabilisation des gouvernants de toute la société. Bienvenue dans la société de la démission, le seul pays au monde où personne n'est responsable de rien. Cet état de catastrophe ambiant n'est pas une génération spontanée. Prenons les ONG, organisations non gouvernementales. Elles sont régies par la loi du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales et selon l'article 4, alinéa 1, toute association fixant d'une contribution effective de 3 ans peut être agréée au statut d'ONG. Force pourtant est de constater qu'à ce jour, sur les 317 associations étrangères autorisées, une seule a obtenu un agrément conformément à la loi. 44 ONG seulement revêtues de l'égalité expresse, une vingtaine d'associations sont reconnues d'utilité publique et tout le reste alors, plus grave, au mépris de l'article 11 de la loi du 19 décembre 1990 sur les libertés d'association qui interdit toute subvention dont relèvent justement les associations déclarées. Ces dernières reçoivent des faramineux appuis financiers et reçoivent même légitimité institutionnelle et sont souvent associées aux contestations politiques d'envergure nationale. Quand on sait à quel point ces pratiques ont été source de complications politiques aux pays tels que la Russie, la Côte d'Ivoire, attendons toujours. Et les débits de boissons alors, au regard du décret du 9 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des débits de boissons. Combien de commerçants remplissent toutes les conditions inhérentes à ce sujet? Pourtant, les promoteurs de ces commerces doivent être détenteurs d'une licence d'exploitation autorisant la vente de boissons hygiéniques et alcooliques, l'impôt libératoire, son contrat de bail, le titre de propriété, une carte de contribuable. En plus, le titre de propriété n'autorise pas à son titulaire de transformer son débit de boisson en dancing, discothèque, salle de jeu ou cabaret. Ces activités obéissent à une autre réglementation. Les bars sont aussi gérés à des horaires précises, 6h-21h pour les ventes à emporter des boissons hygiéniques, 6h minuit pour les ventes à consommer sur place. Les ventes des boissons hygiéniques, en tout cas indigènes, comme le biribiri et autres, demeurent dans le non-droit. Et les mototaxis alors, c'est désormais la jungle par excellence à Douala, et ce, au mépris du décret du Premier ministre signé le 31 décembre 2008 fixant et aménageant les conditions et modalités d'exploitation des motocycles à titre onéreux dans les zones périurbaines et rurales. L'administration semble désormais impuissante pour juguler le phénomène en pleine expansion, source de déstabilisation urbaine parce qu'il est le fonds de commerce de certaines politiques soigneusement tapé dans l'ombre pour parler comme quelqu'un. Finissons par les groupes d'initiatives communes, les GIC, dont on parlait récemment dans les transactions mafieuses entre un ancien ministre et certains députés. Au Cameroun, on en dénombre plus de 80 000 groupes d'initiatives communes, mais bon nombre d'entre eux ne se conforment jamais et ils fonctionnent parfois sans des agréments ni du MINADER ni du ministère de tutelle de leurs activités. Mais ils s'autorisent quand même et en toute impunité les affichages publicitaires à outrance dans les rues. Nous voulons bien croire du simple laxisme de l'administration, mais la gouvernance par embuscade n'en est pas bien loin.
La gouvernance par embuscade, il faut préciser, comme vous l'avez dit, n'est pas bien loin. On vous comprend parfaitement dans cette chronique aujourd'hui. Vous tirez pas mal sur pas mal de monde ce matin. Et absolument. Vous allez vous faire des ennemis. Vous allez vous faire les ennemis, pourtant vous allez souvent au bar. Hein. Oui, absolument. Mais quand j'ai pris 3 points, Oui. j'ai pris les bars parce que vous savez que nous sommes en pleine pandémie et il faut que les gens essayent de respecter les la mesures barrières. réglementation, Oui. la réglementation en vigueur. Vous savez, c'est ça le grand problème chez nous. Vente à emporter de 6h à 21h. Vous savez, il y a un phénomène au Cameroun qu'on appelle en droit la religion juridique, qu'on appelle vulgairement la tolérance administrative. Ce sont des habitudes, des mœurs qui se sont installées dans nos habitudes politico-administratives. Je pense que c'est un phénomène qu'il faut aujourd'hui décrire parce que quand on voit quand même la pandémie aujourd'hui, on a peur, on a des craintes, on a des appréhensions. Comment on peut faire, par exemple, un secteur comme celui des mototaxis? On ne peut pas juguler, on ne peut plus les juguler. C'est-à-dire, il y a les ONG par exemple. Aujourd'hui, il y a des ONG qui sont comme ça, qui sont sans agrément. Si on arrive maintenant, si on veut les fermer, mais la communauté internationale, ça va créer des problèmes parce que la communauté internationale, à ce moment, la communauté va dire, écoutez, il n'y a plus de liberté au Cameroun. Oui, il n'y a plus de liberté au Cameroun. On est en train de fermer les ONG et tout ça. Donc, vous voyez que c'est un monstre qu'on vient de dresser et qu'on n'arrive plus à contrôler. Donc, il faut que les gens essayent de faire plus attention. Il y a même beaucoup de secteurs, par exemple, dans le secteur de télévision, il y a plus d'une vingtaine, mais il n'y a que 4 qui obéissent à la loi. 4 télés au Cameroun. Au Cameroun, nous sommes au Cameroun. Il y a une vingtaine de télés, mais 4 seulement. Donc il y a plusieurs secteurs, oui, obéissent à la loi. Il y a plusieurs secteurs. Les radios n'en parlons pas. Donc il y en a plusieurs secteurs comme ça. J'ai juste énuméré quelques 3 secteurs pour montrer que justement vous comprenez parfaitement les mototaxis, les bars, oui, les GIC, les ONG. Les ONG pour essayer justement d'attirer l'attention des décideurs. Des décideurs, sans oublier l'administration publique qui doit justement s'occuper de tout cela. S'occuper de tout cela. Merci beaucoup Alain Diop d'avoir été là ce matin. Je vous remercie pour votre chronique de ce matin qui touche d'ailleurs pas mal de monde. Et on espère tout simplement que tout le monde va se mettre en règle parce qu'il faut justement respecter les règles en vigueur, comme vous l'avez dit, même si on sait pertinemment que c'est un bon serpent de mer. Absolument. Il y a plusieurs têtes, il faut le préciser. Merci d'avoir été là, passez une bonne journée. On va se retrouver demain